il faut être taré, hein. Il y a un vent à décorner les cocus ce samedi matin. Il fait froid, c'est pas possible. Et moi, je suis là avec Gilles pour aller pêcher. Mais dites-moi-le, des fois que je fais des conneries comme ça, arrêtez-moi, arrêtez-moi. Il faut m'arrêter dans ces conneries. Mais je sais pas, je suis toujours en pleine forme, malgré mes 51 ans, pour vous faire de belles vidéos le matin. Allez, je sais pas ce qu'on va vous montrer. Hein. Allez, bonne vidéo les petits. Bon alors moi Gilos, t'as fait la route ce samedi matin pour aller venir pêcher avec un fada. Eh ben on y croit, hein. Ça veut dire que t'es aussi fada que moi, c'est ça? On y croit, voilà. Qu'est-ce que tu veux, on a été à bonne école. Hein. Quand on est formé par un fou, on devient fou. Hein. Merci Gilos, merci de ce compliment. Tu sais que je considère ça comme un compliment. Ah oui, oui, oui. Ah mais vraiment, hein, oui, mais oui, vraiment comme un compliment. Bon écoutez, ici à l'abri de la falaise, c'est très calme et c'est très clair. Mais je peux vous dire qu'au large, on va avoir une eau pourrie et une bande d'eau dégueulasse. Mais on fait l'effort et on va dans l'eau, on verra bien. Bonne vidéo les petits. Je vous annonce quand même que là devant vous, vous avez le représentant de chez Subcraft France qui se traîne mal en combinaison des Spearfishing. Cherchez l'erreur. Mais bon, si vous voulez acheter des combinaisons Subcraft très haut de gamme, vous pouvez vous adresser à monsieur Gilles Pérez, mon ami. Exactement. Hein? Mais bon, il reste mon ami, il est dans ma combinaison quand même. Hein. Bonne vidéo. Très rapidement, Gilos trouve quelques sèches sous un caillou. Il descend, la tire. Et à ce moment-là, je vois une deuxième qui sort à côté. Mais mon fusil n'est même pas armé, on vient de se mettre à l'eau. Donc je réarme à toute vitesse pour la prendre. Voilà, un petit doublé d'entrée qui inaugure de belles choses. Tout va bien Gilles? Ça va. Hein? Tranquille? Bon, ça va. Hein? Ouais, bon. Allez, le doublé pour C'est commencer. parti, on peut sortir, c'est bon, la pêche est faite, hein. Allez, c'est bien, mon Gilos. Champion du monde, yeah. Génial. Parfait. Tu passes à la tuer rapidement pour pas la laisser souffler. Et un peu plus loin, une autre sèche sous un caillou. Alors il faut savoir que le matin, de bonne heure, ben, en fait elles sont dans les cailloux, à trous ou très ensablés. Et parce qu'elles ont passé la nuit à pondre. Ouais, c'est blindé, mon frère, montre-la moi. Ouais. Personne n'a voulu se mettre à l'eau aujourd'hui, ils ont bien fait, ça déconne. Ils ont bien fait, ouais. Encore Gilles, mais tu vas la quitter ta pierre là? Ça déconne. T'essayes 3 heures, t'es sur la même pierre. C'est pas une pierre, cher ami, c'est du sable. Un autre exemple donc de ce que je viens de dire, là on la trouve ensablée. Alors vous voyez, elle est toujours sur la crête. Pourquoi elles se mettent sur les crêtes? Parce que les petits poissons passent de crête en crête et qu'elles peuvent attraper les petits poissons à ce moment-là. Vous les trouverez jamais dans le creux du sable, mais toujours dans la crête du sable. T'as un œil maintenant de chasseur né, hein? Yeah! Qui c'est qui m'a formé? Je sais pas. Je sais pas qui c'est qui t'a formé, mais je pense que l'élève est en train de dépasser le maître. Hein? La fine flèche de sèche, Gilos. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer à quoi ressemblent les œufs de sèche. Vous voyez, regardez. Là, on le trouve accroché au-dessous d'une pierre. Donc la sèche a passé la nuit là, elle a pondu et ensuite elle est partie. D'où l'avantage, c'est que si on les prend le matin, elles ont déjà pondu. Elles se sont déjà reproduites. Elles ont déjà pondu de partout, elles ont pondu. C'est déjà bien, c'est un bon signe ça. Il y en aura plein l'année prochaine, c'est bon signe. Ah non, les œufs de sèche c'est noir, tu connais pas? Viens voir, je te montre. J'en profite donc pour remontrer à Gilos comment on reconnaît les œufs. Donc voilà, tête en bas. Vous voyez, c'est dans une rague et je lui montre la grappe noire qui pend au plafond et qui est une grappe en fait d'œufs de sèche. Tu as vu? Tu as compris? C'est une grappe en fait, comme une grappe de raisin, noire. Voilà, et ça c'est les œufs. Et là quand elles sont comme ça veut dire qu'elles ont déjà frayé. Donc elles sont vendues, elles sont rentrées, pardon, elles ont frayé, et maintenant elles se nourrissent avant de repartir pour l'été. Et l'été elles sont dans des grandes profondeurs. Donc là c'est un gros avantage, c'est qu'on arrive après que la ponte soit faite. Donc elles ont déjà pondu, elles se sont déjà reproduites,
Et là, elles sont en train de finir de manger avant de repartir parce qu'elles sont épuisées d'avoir pondu. Donc, on ne prélève la ressource qu'après la ponte. Donc, on fait très peu de mal. Tu vois? Contrairement au filet des pêcheurs qui les prélèvent quand elles rentrent. Ils les prélèvent avant qu'elles rentrent sur la côte pour pondre. Et là, c'est massacre. Et là, c'est dramatique. Nous, on les prélève quand elles ont déjà pondu. Elles rentrent dans la nuit, elles pondent et ensuite elles repartent. Donc, quand on les fait, elles ont déjà pondu. On ne fait pas de mal à la ressource. Tu comprends? Donc pour bien vous expliquer, là je montre la trace d'une sèche, vous voyez en haut d'une arête, là il y a une trace ronde, je descends pour vous la montrer, vous voyez. En fait c'est la place d'une sèche en haut d'une arête, elle a passé la nuit là, elle a mangé, elle a attrapé un poisson avant de repartir un peu plus loin. Donc quand vous voyez ces traces là, ben, il faut chercher. Gilles, il y a énormément de traces partout, mais je pense qu'on est arrivé un peu trop tard, elles sont déjà reparties. Ah mais c'est sûr. C'est clair, ça manque de soleil et donc du coup elles ont pêché, on voit les traces sur le sable et après elles partent. Et là j'en trouve une un peu plus loin, pas très loin de l'endroit où j'avais montré la trace. Elle maraude là, cachée dans les algues à essayer d'attraper différents mollusques, crustacés ou petits poissons. Elle est de jolie taille, je la prends. C'est un beau poisson. Et surtout c'est délicieux à manger. Hein. On peut en trouver aussi en maraude, vous la voyez là? Elle nage tranquillement au milieu de cailloux tout simplement. Elle est en train de se déplacer de zone en zone. Donc j'appelle Gilos, ça me fait plaisir de lui laisser les tirer. Donc je lui montre. Et là il la prend facilement. C'est vraiment un poisson très très simple à prendre. Hein. Enfin un céphalopode. Magnifique. En plein d'eau. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ça te fait plaisir? Ah ben ouais, quand Tu même. sais que j'aime bien te faire plaisir. Hein. C'est bien. Mais alors que je me balade, je trouve quelque chose de bizarre au fond. Et en fait c'est une carapace. Alors je vais chercher. Et c'est une carapace de tortue. Bon la tortue est morte malheureusement. Et je reconnais de suite une tortue de Floride qui vit en eau douce. Et en fait certainement qu'elle a été... Gilos! Elle a été emportée par les crues, les grandes crues qu'il y a eu dernièrement, et elle est morte dans l'eau salée. Et donc, j'ai trouvé sa carapace. C'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça, c'est une carapace de tortue de Floride qui devait être dans la glie, tu sais, dans les rivières. Ouais. Et lors des grosses, puisqu'elles sont repris là-dedans, et lors de la grosse pluie, des grosses tempêtes, elle a été arrachée, elle est tombée en mer. Et elle n'a pas survécu en mer, et elle est morte. Il ne reste plus que la carapace avec la... Elle s'est fait bouffer. Et elle s'est fait bouffer. Incroyable, hein? Jamais vu ça. Et c'est pas si vieux que ça, hein. Non, mais la tempête, il y a un mois. Et en fait, elle a dû arriver en mer, mais en mer, avec le sel, elle ne survive pas. C'est que de l'eau douce. C'est la première fois que je vois ça. Un peu plus loin, je trouve une autre sèche, une petite. Et alors, j'essaie de faire attention, quand elles ont les deux points, comme celle-là, sur l'arrière, ce sont des femelles. Et en plus, elle est petite. Vous voyez les deux points à l'arrière? Donc celle-là, j'essaie de ne pas les tirer. Alors que les mâles sont zébrés. Et celles-là qui ont les deux points comme ça, ce sont des femelles. Et en plus, elle est vraiment petite, donc je la laisse. Et je pense qu'encore une fois, la mer récompense toujours les bonnes actions. Regardez ce qui m'arrive juste après. Je détecte un énorme monstre, un kraken absolument énorme dans une cuvette comme ça d'algues noires. Je sais qu'elle est grosse, j'ai peur qu'elle s'en aille, j'hésite pas, je m'approche et je la tire et je descends de suite la chercher. C'est vraiment un énorme céphalopode, une bête magnifique. Regardez la taille par rapport à mes mains. Elle doit faire au moins 2 kilos par plus. Ouais. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Ouais. Oh putain, on va se régaler facile. On va se régaler. Wow. Toujours penser, même si on est dans la joie, à tuer le poisson rapidement pour pas qu'il souffre. Ça c'est très très important. Voilà. Elle a blanchi, elle est morte. Un peu plus loin, je repère un congre que je vais garder bien précieusement pour mes stagiaires, car les stages démarrent bientôt et vous voyez les trilles sur le côté.
Il sera là quand ils arriveront, c'est sûr. Eh bon, Gilos, t'as trouvé des sèches? Ah, t'as fait un poulpe, c'est bien. Bon, moi j'ai eu un problème là-bas. Je me suis fait attaquer par le kraken des mers. Le kraken, tu connais pas la légende norvégienne du kraken? Ou d'ailleurs qui n'est pas norvégienne, je ne sais pas pourquoi je dis ça, elle est grecque je crois. C'est le gros céphalopode qui vient attaquer les bateaux, tu sais. Oui, c'est ça. Et bien en fait, je me suis le fait... calamar du capitaine Nemo. Là. Voilà, exactement. Et bien je me suis fait attaquer par le kraken. Non. Si, regarde. T'as rien vu ce monstre, regarde ça. Celle-là, elle fait peut-être 2,5 kg, peut-être 3 kg. T'as vu ça un peu ce monstre? Ah ouais, ça j'ai jamais vu ça, je pense. Ah non, là, ça c'est rarissime. Rarissime, c'est fait la pointe comme ça. J'ai fait le kraken de Leucate. Bravo. En rentrant, je résiste pas à en prendre une autre encore en maraude. C'est vraiment une très très belle pêche ce jour-là. Il y a vraiment beaucoup de sèche. Et il faut en profiter parce que la saison est très 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 courte. Et encore une. Putain, c'est blindé. Blindé de sèche. Cadeau, mon Gilos, cadeau. Bon alors, mon Gilos, tu t'es régalé? Ça va, hein? T'as pas eu froid? Non. Du tout, hein. Et pourtant, on est à 5 mm et l'eau est à 11 degrés. Hein. Ouais. Comme quoi, le choix du néoprène est parfait. Hein. Bon, montre-nous, tourne-toi un peu. Ah, ça va, hein? Le tueur de sèche. Le Gilos. Bon, mais qui c'est le patron? Ah, c'est toi. Regardez ça. Regardez ça un peu. Regardez cette pièce exceptionnelle. Ça, c'est de la sèche. Hein. Ça, on rigole pas là. Hein. Là, c'est the best of the world. Ah, elle fait au moins 2 kilos. Facile. Hein. J'espère que vous êtes régalés, les petits. Et on va continuer une super saison. Je le sens bien là. On va s'éclater. Regardez ça. Elle est magnifique. Hein. Regarde, ces tentacules, elles sont énormes. Énormes. Putain, quelle bestiasse. Purée, le top, hein. Mon Gilos, on s'est éclaté. Ça, Voilà. c'est une pêche. C'est la pêche à qui ça? Ouais, ça s'appelle ça Gilos. Bon, il y en a pas moi quand même, hein, dedans, hein. Mais regarde surtout. Et là? Regardez surtout le monstre aussi grande Ça c'est. que mon avant-bras. The big one, Voilà, il faut voir. Voilà, la mamie. Mouah.